Bien, écoutez, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire France Agrimaire Valor sur l'étude Kantar sur la consommation des Français, les achats des Français de végétaux, d'ornements. Je suis Dominique Boutillon, je préside le conseil spécialisé de France Agrimaire en horticulture et pépinière et autres produits également. Et donc, France Agrimaire s'est fait une spécialité depuis quelques années d'études sur les différents secteurs agricoles, donc l'ensemble de la filière d'un secteur agricole qui sont au sein de France Agrimaire. C'est une mission essentielle de France Agrimaire et c'est une véritable expertise que France Agrimaire a acquis au fil des années et qui est reconnue par l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Ça permet une connaissance fine des secteurs et des filières, donc pas seulement de la production, de l'ensemble de la filière, et ce qui permet quand même d'éclairer les décisions importantes des professionnels, des acteurs du secteur, et puis ça permet aussi d'orienter les politiques publiques en faveur d'un secteur. Donc aujourd'hui, c'est une étude qui est réalisée par, à l'origine de la Sofres, aujourd'hui Kantar, donc sur la consommation des Français en végétaux. C'est une étude qui a démarré au début des années 2000 et progressivement, donc on a pu affiner parce que les professionnels siègent aussi dans les groupes qui permettent de faire évoluer ce panel et les questions qui sont posées, les produits qui sont interrogés et les nouvelles formes de distribution. Enfin, on est un secteur comme tous les secteurs en perpétuelle évolution. Donc tout ça évolue. Aujourd'hui, c'est 7000 foyers qui sont interrogés sur leur consommation, bien sûr avec une exhaustivité à l'ensemble de la population, qui sont représentatives de la population française. Et ces études, bien sûr, ont vocation à être largement diffusées. Le webinaire est une façon, et là on peut dire merci au Covid, qui a permis ce type de diffusion-là par Internet s'est vraiment développé à partir de 2020. C'est le troisième webinaire qu'on fait sur ce sujet-là. Après les chiffres de 2020, 2021, c'est 2022. Alors, évidemment, l'année 2022, c'est une année très particulière. 21 et 20, bien sûr, l'ont été également. Il ne faut pas oublier qu'en 2021, l'activité de production et de commercialisation de végétaux a été reconnue comme essentielle. Ça a été vraiment une décision très forte pour le secteur, bien sûr. Vous l'imaginez bien. Et on a pu constater en 2020 comme en 2021 un regain très, très sensible des Français pour leur jardin, pour la maison, pour la consommation de végétaux, en particulier le potager. Donc, 2022, avec son contexte à la fois de crise, de la guerre en Ukraine, d'augmentation du prix des intrants pour la production, et pas seulement la production, 2022, bien sûr, va être extrêmement intéressante à étudier pour la réaction des consommateurs vis-à-vis de nos produits. Voilà pour ce qu'on fait de beau à France Agrimaire. Olivier Ottenwalder pour Valor, puisque ce panel est cofinancé par France Agrimaire au départ et Valor depuis quelques années maintenant, qui s'est associé à nous pour développer cette étude. Allô Olivier, m'entends-tu? Oui, bonjour à tous. Olivier Ottenwalder, donc je suis encore un petit peu producteur de plantes en pot à Antibes. Je suis secrétaire général de Verdir et trésorier de Valor. Donc c'est à ce titre que je me présente devant vous. Ce panel est très important pour Valor. On n'y est plus, c'est pas grave. Ce panel est très important pour Valor parce qu'il lui permet entre autres de préparer les actions qu'il doit mettre en route et de les définir. Mais il est aussi très important pour les membres de la filière parce que les statistiques et les données qui vont nous être présentées sont très larges, recouvrent une très large gamme de produits et ça va permettre aux entreprises de vérifier comment elles se positionnent, de vérifier si leurs statistiques à elles sont conformes avec ce qui se fait au niveau national. Et
et donc, et ça leur permet d'accéder à des données plus larges et plus complètes, bien sûr, que ce qu'elles peuvent avoir chez elles. Donc voilà, c'est donc très important que les pros s'intéressent à ce panel, et les données vont être donc diffusées par le biais de ce webinaire, mais elles seront aussi après disponibles sur le site de FranceAgriMer et sur l'espace pro de Valoran. Voilà, ben je n'ai pas plus à dire. C'est plus intéressant d'écouter ce qui va nous être présenté. Merci Olivier. Alors je crois que c'est Béatrice qui prend la parole maintenant. Oui, exactement. Écoutez, bonjour à tous. Et puis, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour la première partie de présentation des résultats. Un tout petit point complémentaire sur la méthodologie. Dominique le disait, on interroge un large échantillon, 7000 foyers, sur leurs achats de végétaux. C'est un échantillon qui est représentatif de l'ensemble de la population et il est interrogé tous les mois pour qu'on sache vraiment tous les mois quel est le comportement d'achat de tous ces foyers. Et ils sont interrogés pour une partie de l'échantillon online, pour l'autre partie par voie postale. Voilà, vous savez tout sur la méthodologie. Donc, je rentre maintenant dans les résultats. Donc l'année 2022 a été assez particulière, comme le rappelaient les intervenants précédents. 2021 a connu une forme d'engouement pour le marché des végétaux, avec une augmentation des volumes achetés et des sommes dépensées qui a été vraiment très significative, après une année 2020 qui était une année quand même très compliquée pour cause de crise sanitaire, de fermeture des points de vente, de restriction des déplacements, etc. 2022, on est rentré de plein pied vraiment dans la crise du pouvoir d'achat, en tout cas dans la problématique de l'inflation. Et ça se voit tout de suite dans les résultats du panel. Alors, on le voit pas tout à fait sur le taux d'acheteurs, dans le sens où finalement celui-ci reste assez proche de ce qu'on a observé sur les années précédentes. On a 73% des foyers qui ont acheté au moins une fois des végétaux dans l'année. Donc, c'est très, très légèrement en deçà des taux qu'on avait les années précédentes. Vous voyez qu'ils sont juste en dessous à 75%. Quand on extrapole ça en nombre d'acheteurs, on arrive à 21 millions de foyers acheteurs. C'est quasiment le même chiffre là que sur les années précédentes, tout simplement parce que la petite baisse de taux d'acheteurs est compensée par l'augmentation mécanique, ou l'augmentation naturelle plutôt, de la population. Donc, on perd 300 000 acheteurs, ce qui est assez peu important, mais bon, voilà, on peut dire qu'on est globalement sur une tendance assez stable qui montre quand même une forme d'attirance stable pour les végétaux. Par contre, quand on regarde les indicateurs de volume du marché, sur la première ligne ici, on vous a mis les quantités de végétaux achetés, alors en moyenne sur l'année par les foyers. Donc vous voyez qu'en 2022, on est à 26,4 végétaux achetés en moyenne dans l'année, ce qui est en très forte baisse quand même par rapport à 2021, mais ce qui reste même encore inférieur à l'année 2020 où on a eu du mal à acheter pour les raisons que je rappelais à l'instant. Donc, vous vous en doutez, le marché global va être en baisse. Par contre, sur le budget annuel moyen des foyers acheteurs, hein, on arrive sur une dépense de 115,60 €, alors qui certes est en assez forte baisse par rapport à 2021, qui encore une fois a été une année vraiment assez atypique, parce que finalement, on revient à un niveau qui est légèrement supérieur, on va dire comparable, à ce qu'on avait en 2020, mais aussi en 2019, année de pré-crise. Donc là, et le résultat en fait de ça, c'est que le prix moyen par végétal a augmenté. Alors, c'est une augmentation qui n'est pas propre à l'année 2022, mais qui fait suite à ce qu'on avait observé déjà sur les années précédentes et qui se continue avec une augmentation moyenne. Alors, on est sur des petits montants, donc comme ça n'est pas flagrant, mais c'est quand même une augmentation moyenne qui est de l'ordre de 8%. C'est pas rien. Alors, les cours, le slide bouge tout seul, désolé, voilà. Donc, on voit bien là, finalement, que les foyers ont quand même préservé un niveau de dépense
qui restait comparable à ce qu'on avait sur les années 2019 et 2020. Mais par contre, pour faire ça, et compte tenu de la hausse des prix qu'ont dû pratiquer les professionnels, eh bien, les foyers ont acheté moins de végétaux dans l'année. Et quand on regarde le marché en volume acheté et en somme dépensée, vous voyez que les courbes sont assez parlantes. En volume acheté, on est sur une estimation ici en 2022 qui est vraiment très inférieure à ce qu'on avait les années précédentes. En somme dépensée, on voit bien ce fort rebond de 2021. Par contre, le niveau observé sur 2022 à 2700 millions pratiquement, et finalement assez proche de ce que l'on avait entre les années 2019 et 2020. Il n'y a pas de décrochage massif. Donc, encore une fois, quand on va présenter dans les slides qui vont suivre des évolutions 2021-2022, on va toujours voir, souvent voir des baisses qui sont assez fortes entre ces deux années, mais il faut bien les replacer quand même dans ce contexte un peu plus long, où on a un volume de dépenses par les ménages pour des achats de végétaux qui reste quand même très très en cohérence avec ce qu'on avait en 2019, année d'avant la crise sanitaire. Alors, cette modification du nombre moyen de végétaux achetés dans l'année, elle se traduit par une répartition entre les petits, les moyens et les gros acheteurs qui, elle, a été beaucoup modifiée également. Les gros acheteurs, qui sont donc ceux qui achètent le plus et qui achètent 37 végétaux ou plus, donc vous voyez bien au-dessus de la moyenne qui est à 26, eh bien, ils ont fortement diminué parmi les acheteurs. Leur poids est aujourd'hui de 22%, vous le voyez sur la gauche ici, donc leur poids a diminué de 6 points par rapport à l'année dernière, au profit essentiellement des petits acheteurs qui, eux, ont gagné 7 points ici. Donc il y a vraiment une contraction du marché sur les petits acheteurs. Ça se voit également de façon assez significative en somme dépensée sur le graphique de droite. Vous voyez que les sommes dépensées par les gros acheteurs ont baissé de 8 points pour arriver à 44% de l'ensemble des sommes dépensées, au profit, là, un peu des moyens acheteurs et à nouveau des petits acheteurs qui progressent de 4 points. Alors, on le sait, sur ce marché, il y a un profil qui est quand même assez caractéristique, un profil d'acheteur très caractéristique. Ce sont beaucoup des individus qui appartiennent aux classes d'âge les plus élevées et beaucoup les femmes. Et en fait, en période de contraction de marché, comme cette année, eh bien, ce qu'on voit, c'est que finalement, ces caractéristiques, elles se renforcent. L'année dernière, en 2021, on avait plutôt observé une baisse des 65 ans et plus parce qu'il y avait un peu plus d'acheteurs disséminés sur les catégories plus jeunes. Cette année, c'est l'effet inverse. On revient au profil type avec un renforcement donc, de cette catégorie des 65 ans et plus qui gagne 2 points parmi les acheteurs. Et on a la même tendance chez les acheteurs féminins, les acheteuses féminines, qui gagnent elles aussi 1 point. Elles sont encore plus nombreuses donc en 2021. Alors, un autre élément intéressant de compréhension du marché, c'est de regarder comment se répartissent les achats en volume et en somme dépensée selon le type d'habitat des acheteurs. Donc, on a décomposé selon la taille du jardin, enfin déjà selon qu'on habite en maison ou en appartement, et ensuite en maison selon la taille du jardin. Et on a comparé donc sur les 4 dernières années pour avoir l'historique 2019 en pré-crise. Et on a mis ça en indice pour que ce soit plus facile à lire. L'indice 100, c'est le niveau en fait de 2019 en volume ou en somme dépensée. C'est la même clé de lecture. Donc, ce qui est intéressant ici de regarder, c'est qu'en volume, bon, on va retrouver cette baisse qui est un peu généralisée sur toutes les catégories. Elle est quand même
plus forte chez les acheteurs qui habitent en maison, avec les plus grands jardins, 1000 m² ou plus, mais aussi avec les jardins de 500 à 1000 m². Vous voyez que quand l'indice était de 100 en 2019, il est tombé à 79 et 73 sur ces deux catégories. C'est vraiment les niveaux les plus bas. Ce sont vraiment ces populations-là qui ont le plus réduit les quantités achetées. Et en somme dépensée, c'est la même tendance, mais encore plus concentrée sur les maisons avec les plus grands jardins, 1000 m² et plus. Vous voyez que l'indice est à 89, c'est le plus bas. Donc c'est là où vraiment il y a eu une réduction des sommes dépensées. Sur les autres catégories de maisons, ça résiste un petit peu mieux quand même. Et pour les personnes qui vivent en appartement, on est au même niveau de dépenses qu'en 2019. Vous voyez que l'indice est à 101 pour 100 en 2019. Donc là, il y a une bonne résistance des végétaux et des sommes dépensées sur ces types d'acheteurs. Alors, vous vous en doutez, évidemment, entre végétaux d'intérieur, végétaux d'extérieur, au vu des résultats que je viens de partager, on va avoir des évolutions qui sont assez différentes. Alors, je vous montre déjà donc sur les végétaux d'intérieur. Donc ici, on reprend les 4 années avec les volumes à gauche et les valeurs à droite. On va retrouver une baisse par rapport à 2021 qui est forte, qui est identique en volume et en somme dépensée. Mais de la même façon que précédemment, c'est important de remettre ces volumes en perspective avec les années antérieures. Et on voit bien ici que sur les volumes de végétaux achetés à 86 millions, on est très en deçà de 2019 et plutôt comparable à 2020. Alors qu'en somme dépensée à 999 millions, finalement, on revient à un niveau qui est plutôt proche de 2019, on peut dire médian entre 2019 et 2020, donc qui est quand même moins décroché par rapport à l'historique de consommation en termes de végétaux d'intérieur. Les végétaux d'extérieur, on l'a vu, ce sont les personnes qui ont des grands jardins, qui ont moins acheté, donc de façon assez logique, ça se répercute beaucoup plus sur la catégorie des végétaux d'extérieur, avec une évolution 2021-2022 qui est à moins 16% en volume, moins 14% en valeur. Comme pour les végétaux d'intérieur, on voit que le volume acheté est, lui, très en deçà de tout ce qu'on avait sur les 3 années d'historique, à 460 millions. Par contre, en somme dépensée, à 1063 millions, finalement, on est même un peu au-dessus de 2019. Donc là, on voit bien que cette évolution 2020-2021, elle reste, c'est une réalité, mais elle est vraiment à relativiser au vu de ces chiffres. Pour le cimetière, on est sur des plus petits volumes, mais on retrouve une baisse à moins 11% sur les volumes qui sont là eux aussi quand même sensiblement inférieurs aux autres années, et également une baisse un peu moins marquée quand même sur les sommes dépensées à moins 7%. Vous voyez qu'à 363 millions, on est à peu près, on est un petit peu au-dessus des volumes de 2020. Et enfin, le dernier segment que l'on observe dans cette étude, ce sont les végétaux achetés pour les obsèques. Alors là, l'évolution est beaucoup plus contrastée, mais c'est un phénomène qu'on observait déjà sur les années antérieures, puisqu'on est sur une hausse des volumes par rapport à 2021. Et par contre, on garde bien cette tendance quand même à la baisse sur les valeurs, toujours par rapport à 2021, et une tendance là aussi à tempérer un petit peu, puisque on revient à un niveau qui est assez proche de 2020, qui était plutôt une année de hausse par rapport à 2019. Donc vous voyez que cette distinction d'évolution du marché entre les volumes et les valeurs,
elle se vérifie, alors dans des proportions un peu différentes, mais on la retrouve sur chacun de ces 4 segments. Et pour aller au bout de l'analyse, le marché des végétaux d'extérieur, on le distingue entre l'ornement et le potager. Vous voyez ici que la baisse récente, elle est particulièrement vraie sur la partie ornement, 16% de baisse en valeur, mais là encore, un niveau de dépense qui est même un peu supérieur à 2019, et sur le potager, une baisse moins importante, 5%, et le même phénomène, un volume de dépenses qui revient au niveau de 2019. Voilà. Mais qui avait quand même connu une belle embellie en 2020, année de crise sanitaire. Hein. Donc là, on reste en deçà quand même de cette embellie. Alors, on est allé creuser un peu plus pour comprendre quels étaient les segments qui avaient plutôt bien résisté finalement dans ce contexte difficile. Alors, on le sait, le marché, il est beaucoup dirigé par les occasions calendaires et les occasions personnelles. Et on voit ici que les occasions personnelles pèsent beaucoup plus que les occasions calendaires. Et ce sont aussi, bonne nouvelle, les occasions d'achat qui ont le mieux résisté en somme dépensée. Vous voyez que dans l'historique, quand on était à un indice 100 en 2019, alors certes, on est monté à 110 en 2021, mais on est encore à 98 en 2022. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce sont des éléments qu'on peut aussi marketer en termes de stratégie de mise sur le marché. Et puis, l'autre élément intéressant, c'est que la principale occasion personnelle, c'est pour se faire plaisir, et ça reste la principale, et elle performe plutôt bien puisqu'on est à un indice de 106. Donc c'est un résultat qui est quand même très encourageant sur le marché et puis qui montre que finalement cet achat plaisir, il a perduré aussi malgré le contexte difficile et qu'on a maintenu un niveau de dépense à l'identique, voire même un petit peu supérieur au niveau pré-crise pour cette occasion personnelle. Alors, quand on regarde ensuite sur les types de végétaux, là aussi, les niveaux de performance sont assez variables, mais néanmoins, on voit qu'on a des catégories de végétaux qui maintiennent, notamment en somme dépensée, des niveaux comparables, voire même légèrement supérieurs parfois au niveau de 2019. Donc c'est vrai notamment alors, pour les fleurs coupées, qui ont un indice assez proche de 2019, vous voyez qu'il est à 97 versus 100. C'est vrai, alors pour les plantes vertes ou grasses qui sont un petit segment, mais qui comptent, comme les plants et les arbres fruitiers. C'est vrai aussi pour les bulbes, les plantes vivaces, qui sont même en augmentation par rapport à 2019. Donc là aussi, en fonction vraiment des types de végétaux, on a des évolutions qui sont un peu plus contrastées et qui nous montrent aussi des attachements et des priorisations de la part des consommateurs. Alors, la saisonnalité, elle est très forte sur votre marché et évidemment, tous les professionnels que vous êtes, vous le savez parfaitement. Ce qu'on voit ici, c'est que sur les principaux mois que sont mars, avril et mai, en somme dépensée, on a quand même 2 mois sur les 3 qui ont connu un recul. Alors, même finalement, le mois d'avril a lui aussi connu un recul par rapport à 2021, même s'il résiste bien par rapport à 2019. Et donc, il est certain que c'est difficile d'avoir une bonne année quand les mois les plus forts sont en recul. Et donc, dès les premiers mois de l'année, on pouvait anticiper que le bilan global serait celui que je suis en train de partager avec vous.
Alors, quand on regarde quand même selon les périodes, les saisons, on a évidemment des achats qui sont un peu différents. Donc ici, on a voulu partager avec vous le top 8 des variétés les plus achetées en volume. Sur automne-hiver, on a pensée, chrysanthème et rose principalement hein, dans le trio de tête. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point sur les chrysanthèmes et surtout les roses, on a un poids en somme dépensée qui est bien supérieur aux autres types de végétaux. C'est vraiment des variétés qui sont source de valeur ajoutée pour les professionnels, et tout particulièrement la rose. Sur l'été et le printemps, même exercice, avec un top 3 qui est détenu par les géraniums, les roses, les bégonias, en quantité. Et là aussi, on va retrouver une prédominance qui est même encore plus forte en comparaison de la rose, qui se résiste vraiment très bien, puisque si on regarde l'indice en termes de somme dépensée, on est sur une valeur de 104 versus 100 en 2019. Donc c'est un peu un incontournable, on va dire, des achats de végétaux. Source de valeur, évidemment, quand on voit la différence de poids entre les quantités et les sommes dépensées, et qui perdure en plus dans le temps, qui montre un attachement très important de la part des consommateurs. Et enfin, quelques éléments sur les lieux d'achat qui est fréquenté et pour finir sur l'évolution des prix moyens. On verra ensuite par catégorie de végétaux la performance en termes de part de marché de chacun des lieux d'achat. Ce qui est important à retenir ici, c'est que le fleuriste qui a le prix moyen d'achat le plus important arrive quand même à bien résister sur l'année et à pratiquement maintenir son prix moyen. C'est aussi le cas du producteur, de la jardinerie. Et puis, on voit sur la droite du graphique ici, on a 4 lieux d'achat qui connaissent une progression du prix moyen par végétaux, comme c'est le cas sur l'ensemble du marché. Hein, le prix moyen a augmenté. Et là, l'augmentation, elle est quand même nettement plus forte que la moyenne. C'est le libre service agricole, c'est le marché, c'est la grande distribution et c'est également le magasin de décoration. Bricolage décoration. Et d'ailleurs, le magasin de bricolage décoration, vous allez le voir dans la suite, c'est un lieu d'achat qui a bien résisté également en termes de sommes dépensées. C'est intéressant à observer. Et pour terminer, un point sur les achats sur Internet. Ils ont connu un réel engouement un peu par obligation en 2020, où la part des foyers acheteurs de végétaux sur Internet est passée de 6% à 10%, c'est ce qui est indiqué là sur la gauche du slide. Et ce taux d'acheteurs sur Internet, il s'est maintenu en 2020 et quasiment en 2022, avec 9% de foyers qui ont acheté sur Internet. Donc, c'est intéressant de voir ici que les parts de marché continuent à résister, et notamment en somme dépensée. Vous voyez ici que la part de marché est à 6%, et le niveau en somme dépensée en indice, quand il était à 100 en 2019, il est aujourd'hui à 168 en somme dépensée. Donc, c'est un canal d'achat finalement sur lequel on est prêt à dépenser et à dépenser vraiment plus qu'ailleurs. C'est une source de valeur et c'est vraiment un canal d'achat qu'il faut essayer de préserver quand on le pratique, voire même le développer, puisqu'il est source de valeur. Alors, quand on regarde qui fait de
l'achat, enfin, quels sont les acteurs auprès desquels on achète sur Internet. C'est principalement la vente à distance, donc plutôt les pure players, puisque c'est eux qui ont l'essentiel des parts de marché en volume et encore plus en valeur. Donc on voit à quel point là ils arrivent, eux, à capter de la valeur sur ce marché. Autre élément intéressant, on voit que les occasions d'achat, déjà, elles sont assez diversifiées, donc ça démultiplie quand même les possibilités. Et puis que pour certaines, on est prêt à vraiment dépenser, notamment la fête du prénom, mais aussi la fête des grands-mères, les grandes occasions, la Saint-Valentin, évidemment. Donc des éléments à prendre en compte aussi dans des stratégies marketing pour la mise en avant des végétaux. Voilà, et je laisse Daniele continuer sur chacun des segments. Bonjour à tous. Merci Béatrice pour cette introduction sur la vision globale du marché. Je vais donc parler un peu plus en détail de différents sous-segments. Et je voulais justement commencer par le marché, le segment de l'extérieur, c'est celui qui a un peu le plus souffert en 2022. Donc ce marché de l'extérieur, comme on a vu, il baisse de façon assez marquée, un peu plus que les autres segments. Mais quelles sont les raisons? Alors, il y a plusieurs raisons à cette baisse. On va les regarder en détail. Du coup, il y a plus de la moitié des foyers français, 52% en particulier, qui ont acheté des végétaux extérieurs. C'est un niveau qui était en baisse, effectivement, par rapport aux années précédentes, où on était plutôt à des niveaux de 55 en 2020 et 57% en 2021. Ce qui fait quand même presque 1 million de foyers acheteurs en moins par rapport à l'année dernière. Il y a aussi également une baisse de quantité moyenne. Comme on a vu au global sur le marché des végétaux, les Français ont tendance à acheter moins de végétaux. Et ont baissé aussi également les budgets moyens, qui s'élèvent cette année à 63 €. Ces 63 €, c'est quand même un niveau assez en baisse, mais qui baisse de 8 €, mais qui est vraiment relativisé parce que l'année dernière, il y a eu quand même une augmentation de 11 € de budget moyen. Donc, effectivement, ce niveau-là, il est tout à fait comparable, même supérieur au niveau de pré-crise sanitaire, comme 2019, et aussi de celui de 2020. Donc, un budget moyen, en tout cas, de dépenses qui est bon au final. Si on regarde un peu plus en détail les deux sous-segments, donc, comme Béatrice avait préannoncé, celui de l'ornement et celui du potager, on voit que les tendances sont assez différentes parce que, en tout cas, dans les deux cas, on perd des acheteurs parce qu'on a une baisse de 5 points sur les foyers acheteurs d'ornement et une baisse de 3 points sur les acheteurs de potager. C'est la première fois que les potagers baissent cette année. Il a été à 36 au cours des 3 dernières années. Mais le principal problème, c'est effectivement le budget moyen qui recule surtout sur l'ornement parce que le budget sur l'ornement s'élève maintenant à 59 € et il baisse de 7 €. Alors que le budget du potager, il est vraiment stable au cours du temps et il baisse que d'environ 1 € cette année. Concernant les quantités achetées, là aussi, on a des baisses assez comparables entre les deux sous-segments. Environ 16 végétaux pour l'ornement et environ 25 végétaux pour le potager. Donc, globalement, on a une baisse d'acheteurs dans les deux sous-segments, mais plutôt une baisse des sommes dépensées plutôt sur l'ornement qui souffre beaucoup plus que le potager, qui est globalement un segment qui, au cours des années, est plutôt stable. Si on regarde les achats et le nombre de foyers acheteurs selon la destination, c'est-à-dire s'il s'agit des végétaux achetés pour le jardin ou pour d'autres espaces extérieurs de la maison, on voit que effectivement le taux d'acheteurs baisse dans tous ces espaces. On a 5% d'acheteurs en moins sur le jardin, donc qui passe de 46 à 41%. On a une petite baisse aussi sur les autres espaces extérieurs, car la terrasse et le balcon et le rebord des fenêtres baissent également de 3 points. Et on a une baisse aussi sur d'autres espaces extérieurs. Donc, il s'agit en tout cas d'une baisse globalisée de végétaux d'ornement. Mais si on regarde la répartition des quantités achetées et des sommes dépensées, on voit vraiment que le jardin est totalement
le protagoniste, entre guillemets, de ce segment, car 80% des quantités achetées sont à destination du jardin. En somme dépensée, par contre, on voit bien qu'il y a quand même une petite baisse par rapport aux années précédentes, car les autres espaces extérieurs, autres que les jardins, commencent à prendre un peu plus d'importance. On voit une baisse de 2 points sur le poids des sommes dépensées pour le jardin. Donc, ça revient un peu au discours que Béatrice faisait avant sur la baisse des achats des foyers avec des jardins. Donc, regardons donc, en détail ces 2 sous-segments qui composent le segment des végétaux d'extérieur. On commence par les végétaux d'extérieur d'ornement et ensuite, je raconterai un peu plus en détail le marché du potager. Donc, concernant les végétaux d'extérieur d'ornement, comme vous le savez très bien aussi, comme Béatrice l'avait préannoncé, on a une saisonnalité très forte. On a des achats qui sont vraiment concentrés sur le mois des printemps, entre mars, avril et mai. Si en quantité achetée, la baisse est vraiment constante au cours de l'année. En somme dépensée, c'est-à-dire en valeur, on voit toujours des baisses, mais on a quand même des mois qui performent bien tout au cours de l'année, parce qu'il y a quand même plusieurs mois qui s'affichent à plus de 100, c'est-à-dire qui performent plus que 2019. Mais le problème, c'est que vraiment, la difficulté de ce segment de l'extérieur a été dans les mois de mars et mai, qui ont particulièrement sous-performé par rapport au niveau pré-crise et aussi par rapport à l'année précédente. Le mois d'avril baisse également, mais il performe quand même 10% mieux que 2019. Donc, on va se dire que malgré la baisse, malgré une bonne performance tout au long de l'année, c'est vraiment les mois de mars et mai qui ont fait que le marché de l'extérieur a beaucoup baissé en 2022. Regardons un peu plus en détail les lieux d'achat, parce qu'il y a des évolutions intéressantes. Par exemple, là, on est sur les taux des foyers acheteurs, parmi les foyers acheteurs de végétaux extérieurs. Le lieu d'achat le plus fréquenté reste la grande distribution, même si elle baisse quand même de 3 points. Elle est au niveau de 41% cette année. Les fleuristes et les jardineries suivent. Les jardineries aussi perdent en fréquentation de 3 points, tout comme les producteurs qui arrivent après, et la vente à distance. Donc, on a cette perte d'acheteurs, en fait, c'est répercute sur une perte d'acheteurs sur plusieurs canaux d'achat. Dans ce slide assez complexe, on regarde en fait les niveaux vraiment exprimés en euros, en millions d'euros, en somme dépensée et en millions de végétaux achetés par lieu d'achat. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le niveau de vos volumes achetés, il baisse vraiment sur tous les lieux d'achat, donc de façon assez uniforme, et tout comme les sommes dépensées. Par contre, on a une performance assez, un peu plus, je veux dire, moins positive dans la jardinerie, car elle perd un niveau de sommes dépensées, des quantités achetées plus grande que le reste des lieux d'achat. Donc, ça lui fait perdre un petit peu de part des marchés en faveur des autres lieux d'achat. Comme Béatrice l'avait préannoncé, le magasin de bricolage et décoration performe particulièrement bien, en fait, parce que c'est le seul canal d'achat qui arrive à progresser dans ces contextes de baisse globale et il prend 12% en somme dépensée. Tout comme la vente à distance qui arrive aussi à progresser en somme dépensée. Il s'agit de segments un peu plus petits, de canaux d'achat un peu plus petits, mais qui arrivent à montrer qu'une croissance est possible aussi dans ces contextes d'inflation et de difficultés des foyers. Je vais passer aux acheteurs sur les végétaux pour les potagers. Les végétaux pour les potagers ont une situation différente parce qu'on a vu les végétaux d'extérieur d'ornement ont beaucoup progressé l'année dernière pour enfin rebaisser cette année, alors que les végétaux pour le potager, c'est un marché un peu plus constant au cours des années. Et
Si on regarde la saisonnalité de ce marché, on voit aussi qu'il est très concentré sur les mois de printemps, avec également les mois de février en plus, qui est plutôt important. En quantité achetée, on voit que vraiment la baisse est assez importante tout au cours de l'année, à part au mois de mai. En somme dépensée, là, par contre, les niveaux sont assez positifs tout au cours de l'année parce qu'on a plusieurs mois petits qui arrivent à être au niveau pré-crise. On a particulièrement un mois de mai qui arrive même à dépasser les niveaux de l'année dernière. Donc, on a une croissance particulièrement intéressante au mois de mai. Par contre, elle est contrebalancée par une baisse importante qu'il y a eu au cours du mois de mars, comme on a vu effectivement sur l'autre segment des végétaux d'extérieur d'ornement. Concernant les lieux d'achat, on a une baisse qui dure depuis 2 années sur la fréquentation de la grande distribution pour les végétaux pour les potagers, qui passe donc perd 9 points en 2 ans. On a une baisse aussi de la jardinerie, mais qui avait progressé l'année dernière, donc qui devient maintenant le premier lieu d'achat pour les végétaux pour le potager. On a un niveau assez élevé aussi pour le libre service agricole et les producteurs. Et on a les marchés et des magasins de bricolage qui progressent, donc qui gagnent en nombre d'acheteurs sur ces segments pour le potager. Au final, on a les fleuristes en dernière position. Il s'agit d'un segment relativement plutôt petit pour ce type de canal. Si on regarde les performances par canal d'achat et les parts des marchés, on voit que il y a des parts des marchés assez homogènes entre lieux d'achat. On a les jardineries en premier, suivis par les libres services agricoles, les producteurs et la grande distribution. On a des quantités achetées qui baissent à peu près de façon homogène un peu partout. Mais en valeur, en fait, sur ces segments du potager, on voit des bonnes performances parce qu'il y a plusieurs lieux d'achat qui arrivent à tenir le même niveau que l'année dernière. Par exemple, on a la jardinerie qui est stable. On a la grande distribution qui est stable également, le marché qui arrive à être stable aussi par rapport à l'année dernière. Comme on a vu dans l'autre segment de l'extérieur, on a une bonne performance des magasins de bricolage et déco qui, malgré leur petite part des marchés, arrivent à progresser de 24%. Sur ces segments du potager, il est intéressant aussi de regarder la part du bio. C'est quelque chose qu'on regarde pour la première fois cette année. Et on observe vraiment l'année dernière une augmentation des foyers acheteurs de végétaux pour le potager bio. On était à 34% en 2021 avec une belle progression. Cette année, on revient au niveau de 2020, au niveau pré-crise, avec 29% des foyers acheteurs de végétaux pour le potager qui ont acheté du bio. Ce segment, il n'est pas du tout négligeable car il représente 18% en volume acheté et 21% en somme dépensée. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, actuellement, environ un végétal pour le potager sur 5 achetés par les foyers est bio. Par contre, oui, on peut conclure que cette année, et en fait, cet engouement, il est un peu redimensionné par rapport à l'augmentation de l'année dernière, car il perd un petit peu à la fois en volume dépensé, et à la fois en volume acheté, et à la fois en somme dépensée. Cette augmentation est assez tout aussi importante parce que les végétaux pour le bio affichent toujours un prix qui n'a pas augmenté dans les dernières années. Si on regarde en bas à gauche du slide, on voit le prix moyen pour le végétal bio qui est autour de 1,20 €, qui est effectivement était 30 centimes plus élevé du végétal non bio, qui est plutôt à un niveau de 90 centimes. Et cette année, en fait, on voit que malgré des végétaux bio qui n'ont pas augmenté, on a par contre une augmentation d'environ 10 centimes sur les végétaux non bio, qui continuent de mieux performer par rapport aux végétaux bio. Donc, c'était ça pour le végétaux d'extérieur. Je voulais passer maintenant à raconter un peu plus de détails sur les segments des végétaux d'intérieur qui, au contraire des végétaux d'extérieur, ont
eu une baisse beaucoup moins importante. Donc, c'est un marché qui a mieux résisté et que, malgré le recul, reste supérieur au niveau de 2020 en somme dépensée, donc en valeur. Donc, comme on a vu, comme Béatrice avait déjà précisé, il y a une baisse de 10% environ, à la fois en volume et à la fois en valeur. Le niveau d'acheteurs, c'est-à-dire la pénétration en nombre de foyers, est assez stable, car on a 52% de foyers en France qui ont acheté des végétaux d'intérieur. Ce niveau, il est assez comparable à celui des années précédentes, car il était de 53% l'année dernière et de 52% en 2020. Cela fait 15 millions de foyers, c'est un nombre très intéressant et qui est assez stable. Le problème sur ce marché, effectivement, il est sur le budget moyen qui a baissé un petit peu d'environ 6 € par rapport à l'année dernière, mais qui est, comme dans l'extérieur, cette baisse est relativisée car en fait, le budget moyen reste supérieur au niveau de 2020 et 2019. Les foyers ont également acheté un petit peu moins de végétaux, 5 en moyenne, mais ce niveau-là est également assez en ligne avec celui des années précédentes. Donc, globalement, un marché qui en baisse pour plusieurs raisons, mais qui performe mieux que celui de l'extérieur. La saisonnalité du marché de l'intérieur est beaucoup moins saisonnière, on va dire, par rapport à celui de l'extérieur. Les volumes, effectivement, baissent tout au long de l'année, mais on a, tout comme les sommes dépensées, mais à remarquer sur ces segments, une très bonne performance sur les mois de mai et juin, parce qu'on arrive à dépasser les niveaux de 2019 à la fois en volume acheté et en somme dépensée. Donc, bonne performance, même si un petit peu en baisse sur le mois de mai par rapport à l'année dernière, mais qui, malgré cette bonne performance, le marché n'arrive pas à contrebalancer la baisse qu'il y a eu sur les autres mois de l'année. En tout cas, si on doit remarquer un point positif, ça serait cette bonne période de mai-juin, surtout de mai, qui est un mois très important pour ce secteur, ces segments. En termes de fréquentation et part des marchés, on verra sur l'intérieur, on est très stable. On a une petite baisse sur le taux de foyers acheteurs sur les fleuristes, mais qui reste le premier lieu d'achat avec la grande distribution. Donc, ces deux lieux d'achat sont vraiment prédominants sur ce secteur de l'intérieur, sur ce segment de l'intérieur. Ils sont suivis par la GDRI, qui a un taux d'acheteurs de 24%, suivi par les marchés et les autres circuits. En termes des parts des marchés, il est intéressant de voir que la grande distribution arrive à dominer en part des marchés. Il s'agit du premier lieu d'achat en volume acheté, suivi par les fleuristes et ensuite par les autres lieux. Par contre, au somme dépensées, on voit bien l'importance des fleuristes qui affichent des prix, en fait, font un prix moyen d'achat beaucoup plus élevé que dans la grande distribution. Les évolutions par rapport à l'année dernière sur les différents circuits d'achat sont assez homogènes. On a des baisses similaires sur tous les lieux, tout comme en somme dépensée, mais là aussi, donc avec des parts des marchés qui restent stables entre les lieux, mais là aussi, comme on l'a vu avant, on a une très bonne performance des magasins de bricolage et décoration qui ont une toute petite part des marchés sur ce segment, mais arrivent à avoir une augmentation assez spectaculaire d'environ 40%, à la fois en volume et à la fois en somme dépensée, en valeur. Donc, regardons les résultats selon l'occasion d'achat, parce que c'est important de remarquer que les achats pour offrir représentent toujours la partie la plus importante du marché. On a 79% des Français qui ont acheté des végétaux d'intérieur qui l'ont fait pour offrir et 56% qui l'ont fait pour soi-même, pour le foyer.
Ce qu'on voit cette année, c'est que le nombre de foyers acheteurs pour offrir est resté stable au cours des années, mais celui pour soi-même, qui avait pas mal augmenté l'année dernière suite à l'engouement après Covid, après crise sanitaire, en tout cas, grâce à qui a suivi en tout cas la bonne performance de 2021. Cette année, en 2022, on a une baisse assez significative sur les achats faits pour soi-même. La répartition en quantité achetée et en somme dépensée reste quand même assez stable, avec quand même une importance du marché pour offrir, surtout en somme dépensée, parce que les prix moyens dépensés pour offrir, il reste quand même plus élevé que celui dépensé pour le foyer. Et ça, c'est ce que j'avais à dire sur le segment de l'intérieur. Je voulais conclure cette analyse sur le dernier segment, celui du deuil, qui est composé par deux sous-segments. Les achats pour les végétaux pour le cimetière, par exemple, pour fleurir en tombe, et celui pour les obsèques. Donc, pour commencer, sur les végétaux pour le cimetière, on a vu avant que c'est un segment qui, comme les autres segments, est en tendance baissière, donc des 11% en volume et des 7% en valeur. On voit que le taux de pénétration est relativement stable, même s'il perd un point par rapport à l'année dernière. Donc, 29% des foyers acheteurs en France pour le cimetière, ce qui fait environ 8,3 millions de foyers. On a un budget qui est relativement stable parce qu'il est à environ 41 €. Comme les années précédentes, la baisse de ce marché est plutôt liée à une baisse de quantité qui passe d'environ 5 végétaux, qui passe environ de 6 végétaux à 5 végétaux. En termes de lieux d'achat, il y a plusieurs acteurs importants sur ce segment. Comme on a vu sur l'intérieur, on a une partie très importante des volumes qui sont faits par la grande distribution, qui est les premiers lieux d'achat pour ce segment du cimetière, suivi par les jardineries et les fleuristes. Alors que, comme pour l'intérieur, les fleuristes dominent le marché en valeur grâce à des prix dépensés en moyenne plus élevés. Les jardineries se positionnent toujours au deuxième rang, donc bien un segment, un circuit très important. La grande distribution en troisième, et le quatrième acteur de ce marché représenté par les producteurs qui ont environ 12% du marché. Le marché du cimetière est un marché plutôt particulier parce que effectivement, il est vraiment drivé par les achats qui sont faits au mois d'octobre, en particulier pour la Toussaint. Effectivement, on voit qu'il y a des achats assez réguliers tout au long de l'année, mais la moitié des achats sont faits au cours du mois d'octobre. Cette année, la Toussaint, effectivement, affiche une baisse d'environ 5% en somme dépensée, ce qui fait, en fait, ce qui, en fait, drive un peu la baisse qu'il y a en global sur le marché du cimetière. Concernant les obsèques, on a des tendances contrastées, comme on a vu en 2021, où on avait eu des évolutions contrastées également. Cette année, on a du coup un regain des volumes avec une augmentation de 8%, et par contre une baisse en valeur de 11%. Et regardons en détail quelles sont les raisons de cette évolution un peu contrastée. On a une petite baisse de nombre d'acheteurs. On a un foyer sur 10, donc 10%, qui a acheté des végétaux pour les obsèques en 2022, ce qui est assez stable, mais quand même en baisse d'un point. Et on a un budget qui reste stable, en fait, parce qu'il était de 86 € l'année dernière et de 87 cette année. Mais on a une augmentation du nombre de végétaux achetés. Et donc, c'est ça qui, en fait, fait que le marché augmente, progresse en volume. Donc, la synthèse qu'on peut faire sur ce segment de l'obsèque, c'est que les foyers acheteurs ont acheté plus de végétaux, mais à un prix moyen inférieur.
ce qui fait que le budget moyen reste stable. Et donc, avec la baisse du nombre de foyers, le nombre de foyers acheteurs, le marché baisse un peu significativement en valeur. En termes de lieux d'achat, ces marchés est vraiment dominé par les fleuristes à la fois en volume, et en valeur. On a 58% de volumes qui sont achetés qui sont vendus par des fleuristes, qui sont achetés chez les fleuristes. Un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière, mais le fleuriste reste quand même le premier lieu d'achat. Ce qui est intéressant de voir sur ces segments, c'est que c'est les segments où la vente à distance a une part de marché assez importante, car ils arrivent à avoir le 12% des volumes et 13% des valeurs sur le marché. Alors que sur les autres segments, la vente à distance est encore un segment qui reste assez marginal. Donc, j'ai conclu l'analyse des différents sous-segments. Je laisse la parole à Béatrice pour faire un peu, nous raconter quels sont les éléments à retenir de cette présentation. Oui, rapidement sur les points forts dans l'évolution du marché. C'est effectivement la fin de la crise sanitaire, mais l'arrivée de plein pied dans un contexte économique plus difficile, avec des arbitrages sur les achats que les foyers ont dû faire tout au long de l'année, et qui se voient sur le marché des végétaux. Mais encore une fois, quand on regarde l'historique sur une perspective un petit peu plus longue, c'est un marché où les budgets annuels et les sommes dépensées ont tendance quand même à bien résister. Ça traduit l'appétence pour ce type d'achat, l'envie, et ça c'est vraiment un point fort. On a vu notamment que les achats pour se faire plaisir résistaient particulièrement bien, donc tant mieux. Du coup, bon, les prix moyens par article ont augmenté. Ça, c'est un élément, un enseignement fort cette année. On voit quand même que le segment des végétaux d'intérieur a mieux résisté que celui des végétaux d'extérieur, avec certains types de végétaux qui performent bien et qui sont source de valeur. Donc les fleurs coupées, les plantes vertes et grasses, les bulbes, les plantes vivaces, et puis on a vu aussi la bonne performance de la rose, à la fois sur été-printemps, mais aussi automne-hiver. Et puis en termes de fréquentation des lieux d'achat, on revient à des choses qui sont assez comparables alors, à celles de 2020, des parts de marché qui sont assez stables. Et quand même, je voulais réinsister sur... alors, il n'y a pas de changement de hiérarchie dans les parts de marché des différents lieux d'achat, mais on a vu que sur les magasins de bricolage, décoration, il y avait finalement une bonne performance, même des progressions en termes de sommes dépensées. Et ça laisse à réfléchir quand même sur la capacité de ce lieu d'achat à bien performer dans un contexte difficile, et à du coup se dire qu'il y a probablement des éléments de mise en avant des végétaux qui sont intéressants à réfléchir pour renforcer effectivement l'achat et notamment l'achat plaisir. Voilà, même si le marché globalement est plutôt dominé par ou réalisé par les jardineries et les fleuristes. Voilà pour ces principaux enseignements. On arrive au terme de la réunion. Aline, vous vouliez dire un petit mot? Oui, bonjour à tous. Je suis Aline Ringer, chef de projet études et communication corporate à Valor. Donc, juste un petit mot pour dire que le rapport d'études complet sera disponible prochainement sur le site de France Agrimaire. Vous trouverez aussi ce rapport d'études sur l'espace pro de Valor avec différentes infographies sur les comportements de consommation par lieu d'achat, par catégorie de végétaux, par saison, par fête calendaire, etc.
Voilà, alors on a essayé de répondre à certaines questions en direct dans le chat. Certaines sont pointues et nécessitent qu'on aille consulter les résultats détaillés. Donc on vous fera une réponse complète dans un second temps. Les questions ne resteront pas sans réponse. Et Dominique, vous vouliez ajouter un petit mot? Non, je voyais dans le chat des questions concernant la sécheresse. Il faut bien se rappeler que l'an dernier, les problèmes de sécheresse ont commencé plutôt à partir du mois de juin, comme ça a été répondu par un des intervenants. Donc, on ne parlait pas du tout de sécheresse au mois ou très localement peut-être, sur des situations locales. C'est toujours le cas. Il y a des situations locales qui sont assez préoccupantes et d'autres situations locales qui ne le sont pas du tout, comme dans le nord ou l'est de la France, où les choses vont plutôt bien au niveau des nappes et des étiages des rivières. Après cette année, effectivement, ce serait intéressant de savoir quelle influence il peut y avoir. Dans mon cas personnel, puisque je suis producteur à Toulouse, on a été extrêmement inquiets, surtout le battage médiatique qui a été fait autour de la sécheresse. Et finalement, il n'y a pas eu d'impact sur la consommation, loin de là. Donc, bon, on croise les doigts, mais c'est assez étonnant, assez étonnant. Et mais on n'est pas dans un département ni préoccupant, ni très à l'aise au niveau, à Toulouse, au niveau nappe phréatique. Voilà. Donc, je voulais juste revenir sur ces questions de sécheresse. Et puis, s'il y a les questions seront, donc vous l'avez bien dit Aline, questions un peu précises, on ne va pas répondre forcément aujourd'hui, mais par courrier. Et donc, je vous remercie à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire. Merci de montrer votre intérêt pour notre filière, pour nos produits. C'est toujours très gratifiant pour nous, à la fois producteurs et puis agents, agents, ce n'est pas le terme, mais personnes qui travaillent aussi dans les structures pour mieux connaître ce secteur, le faire connaître. Donc, pour nous, c'est gratifiant de voir qu'il y a du public qui s'intéresse aussi à notre secteur. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y a d'autres mots de conclusion qui sont à non, juste simplement surveiller vos boîtes mail pour ceux qui sont intéressés par le replay, puisque le lien va vous être envoyé pratiquement dans la foulée de la clôture de ce webinaire. Voilà. Ben, écoutez, on vous remercie tous d'avoir été présents et bonne fin de journée. Merci à tous, bonne fin de journée. Et merci à Quentin pour cette présentation. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.